Salut à tous, c'est Next. Aujourd'hui, je vous retrouve pour présenter les teams que j'utilise pour mon ROC 3. Donc, les teams, les voici. C'est celle-ci. Donc, on a en team A Mia Flamboyante, Renatas, Darkov, Morikyo et Zlin. En team 2, on a une team qui est plutôt assez classique. Puisque tout le monde joue cette team-là avec Hacker, Leganglor, Foodie, Santia et Eren. Et pour la team numéro 3, on retrouve Poros, Sovan, Atara, Badmar et Baki. Juste avant de lancer la run, je vous précise qu'en termes de bonus, voilà, j'utilise en RGB 3 mobs 70 à 6 et j'ai la chance d'avoir un mob Light and Dark A4 qui est SSA, voilà, qui me permet quand même d'avoir 120% de taux critique, de dégâts crit supplémentaires pour tous mes persos. Donc je lance la run et je vous parle un petit peu de ces teams. Donc déjà pour le Titan Bois, c'est une team qui m'a été conseillée par Yoxas. Voilà, on a pas mal discuté de cette team là et des persos qu'on a utilisés. Donc moi là-bas j'étais parti pour utiliser la Mia Flamboyante avec Larence, il y avait Zlin, il y avait Darkov, mais j'avais pas encore mis Morikyo et Renatas. C'est des persos qu'on a intégrés dans la team. Morikyo, déjà lui, c'est celui qui va avoir le plus de PV dans ma team, donc il va prendre l'aggro du boss. Mais comme voilà, il peut pas subir d'effets négatifs des mobs bois, il va pas être stun par le titan. Du coup, c'est très bien parce qu'on va pouvoir lui maximiser ses PV et puis pas besoin de résistance. Ensuite, tous mes autres persos ont forcément moins de PV que Morikyo. Et on a un combo qui est vachement intéressant avec Darkov. Ce combo qui fait que en fait Morikyo en début de cycle va proc un passif et ça va faire proc le passif de Darkov. Ce qui fait que vous allez tout le temps avoir un S2 qui va être fait chaque cycle, qui fait que le boss va passer derrière. Donc en fait tous les persos qui sont dans cette compo ont pas besoin de speed, zéro speed, voilà. Donc ça vous permet d'aller chercher des stats énervés à côté et c'est très bien. Donc voilà, c'est une team qui, vous voyez, qui termine plutôt rapidement parce qu'elle a été finie en 4 cycles. Donc on arrive cycle 5 sur la deuxième team. Pour la deuxième team, bon bah c'est du classique, je vais pas vous la représenter parce que je pense que d'autres ont fait des vidéos dessus. Juste à savoir que voilà, il faut des persos qui sont 60 dans ma team. Il n'y a pas de book, personne n'est book. Et puis, bah, de toute façon, je vous montrerai les stats de chacun de mes persos à la fin de la run complète. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il faut en termes de concentration, en termes de speed tune, en termes de PV aussi. Le but, c'est voilà, de poser un maximum de poison sur le boss et bah, le boss va mourir uniquement des poisons. Donc généralement, c'est une team qui va durer 4 cycles. Donc on va terminer cycle 8 ou cycle 9, je sais plus exactement. Donc là, il va jouer, je crois qu'il va se prendre pas mal de dégâts à ce moment-là. On va monter à un moment donné à 99 stacks de poison. Il me semble que c'est là. Voilà, on est à 72 stacks. Donc là, vous voyez déjà, il lui reste plus que un peu plus de 2 barres de vie. Et normalement, la prochaine attaque du boss, il va y passer. C'est une team qui est plutôt bien timée finalement parce que vous allez voir qu'à la fin il me reste pas beaucoup de mobs en vie. Alors c'est une team qui
qui est simple, oui et non, à faire. Hein. Parce qu'il faut quand même aller chercher des bonnes stats en PV, en vitesse, tout ça. Donc, c'est pas forcément évident. Surtout si on n'a pas envie d'investir sur des mobs avec beaucoup de... enfin, passer les mobs 70, tout ça. On n'a pas forcément envie d'aller utiliser des... Vous savez, les petites plumes là. Pour monter ces mobs là 70. Uniquement pour le ROC 3. Et là, on arrive sur la troisième team. Donc, comme vous pouvez le voir, la troisième team, c'est une team qui est plutôt assez classique. Hein. On retrouve le Banmar pour tanker, la Hatara pour tanker et pour cleanse, le Poros qui va apporter énormément de dégâts, hein, puisque quand l'ennemi a moins de 50% de PV, on augmente les dégâts de 50%. Il va mettre la marque. Et à côté, on a un Baki qui va être en colère. Et une Sauvanne qui va avoir énormément d'attaques. Je vous montrerai ça juste après. C'est la team qui a été le plus difficile à faire en termes de stats. Vous allez voir, je crois que ma Sauvanne, elle doit avoir quelque chose comme 9600 d'attaque. Elle est pas book, ma Sauvanne, je tiens à le préciser. Donc voilà, elle se rapproche des 10 000 d'attaque, elle n'y est pas encore. Et le Baki, lui, j'étais parti sur un set assassin à la base. Finalement, j'ai changé ce set-là. J'ai mis un set colère qui est un petit peu moins bon. Je perdais un petit peu l'attaque et un petit peu de DCC. Mais finalement, sur toute la durée de la run, il est plus profitable que l'assassin. Puisque voilà, on arrive à stacker 10 buffs là, qui donnent en tout 60% de dégâts supplémentaires. Et ce qui fait que voilà, on arrive sur une run, une run qui va durer 15 cycles. On va arriver sur le dernier cycle, vous allez voir, le boss va être en mode rage. Et on va le tuer à ce moment-là. Je vous montrerai aussi... alors, je vais vous montrer les stats de chacun de mes 15 persos pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est. Et ensuite, je vous montrerai aussi sur le Baki les artefacts que j'ai mis. Ça pourrait être intéressant. Donc là, vous voyez le Baki en colère plus le buff de la Sauvanne, il fait quand même des dégâts à 700. Je crois que le plus haut que je suis monté, ça va être à 800 000 sur, quand il fait sa roulade là. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, là on arrive sur les derniers cycles. Il fait un S3. La roulade, 730 000. Alors là, je crois que le boss ne passe pas encore en mode rage. Il reste 2 tours en fait. Voilà, il reste 3%. Là, il passe en mode rage à ce moment-là. Alors le Banmar meurt parce qu'il joue en premier. La Hatara cleanse. Là, c'est important que la Hatara joue avant Poros et Baki. Et là, on fait la roulade et le boss meurt. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Hein. Généralement, voilà, quand je fais la dernière attaque, il reste 1 ou 2% sur le boss. Et clairement, si le Baki là à ce moment-là ne tue pas le boss, c'est fini parce que on a les embrasements qui font vraiment trop de dégâts et le boss aussi qui fait trop de dégâts. Donc voilà. Je vais vous montrer les stats. Donc pour les stats des persos qui sont dans mes teams. On va commencer par la team numéro 1. Donc la team numéro 1, voici les stats que vous avez sur mes persos. Donc je tiens d'abord à préciser parce que je sais qu'il y en a qui vont dire que oui, j'utilise Darkophilie, j'utilise Renatas. C'est vrai. Là, je vous présente uniquement la team que moi j'utilise aujourd'hui dans mon ROC3.
je vous invite à regarder une ancienne vidéo que j'avais fait. C'était au moment où la Mia flamboyante était sortie, qu'on avait la Mia flamboyante en prêt. J'avais fait une team où je n'avais pas Dark Ophélie et j'avais pas Renatas parce qu'il n'existait pas à l'époque. Il n'y avait même pas Morikyo d'ailleurs. Il y avait, je crois que j'étais parti avec Punk, Canours, Mia flamboyante, Larence et Badmar. Donc vous voyez des persos qui sont quand même plus accessibles clairement que Darkov et Renatas. Mais voilà, si vous avez déjà si vous avez le combo Mia flamboyante et Morikyo plus Lyn, on va dire, déjà vous avez une très bonne base de perso. À côté, vous pouvez mettre un Badmar, vous pouvez mettre une Larence, ça marchera très bien. Ça sera un petit peu plus long. Là, je termine moi en 3 cycles, voire 4 cycles ma run. Mais voilà, quand je faisais mes tests avec sans les light and dark, je terminais à peu près en 10 cycles. Voilà. Donc clairement là, ce que m'apporte, comme je vous disais, le combo Darkov Morikyo, c'est le fait que je n'ai pas besoin de mettre de speed sur mes mobs. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir là dans les stats, la Mia 124, le Renata 166, le Zlin est rapide, mais bon, bah voilà, parce que j'ai mis ce stuff là, mais je pourrais bien le mettre beaucoup plus lent. Et d'ailleurs, 221, normalement, il joue après le boss. Le Morikyo 111 et la Darkov, elle est à 204. Là, actuellement, le perso qui est book et qui est important, on va dire, si vous voulez vraiment accélérer vos runs, ça va être la Mia flamboyante. La Mia flamboyante, vous voyez, elle est à 7007, 406 de DCC. Clairement, si vous voulez accélérer vos runs, c'est elle qu'il va falloir book. C'est pas obligatoire. Si vous avez du très bon stuff, assassin ou colère, vous pouvez lui mettre sans la book. Mais bien sûr, bah, il faudra aller chercher des stats quand même assez élevées. Le Renatas, c'est Yoxas qui m'a dit de rentrer Renatas dans ma compo. C'est un très bon call. Vous voyez, j'ai changé. Avant, j'utilisais la Rance. Alors, si vous avez la Rance, c'est très bien, hein, vous pouvez la mettre. Mais avec Renatas, je suis plus rapide. Je gagne un cycle. Je ne sais pas si vous pouvez revoir d'ailleurs la run que j'ai fait, mais le Renatas, il fait des contre-attaques qui sont quand même assez puissantes. Je crois qu'à un moment donné, il fait une contre-attaque qui doit faire 1 million de dégâts, ce qui est pas rien. Et il est pas book, mon Renatas. Il est juste 70. Je me tâte à le book. Honnêtement, je pense que je vais le faire à un moment donné parce que je vais l'utiliser aussi en PVP. Que ce soit en GVG, en RTA ou possiblement en arène aussi. Donc voilà, il y a un moment donné où je vais le book, ce mob là, et j'ai calculé si je le book avec les dégâts qu'il pourrait faire, je pourrais terminer le titan bois du ROC3 en 2 cycles uniquement. Ce serait largement possible. Et sinon, bah voilà, rien de particulier. Après, sur les autres mobs, juste un peu de PV pour qui tank. La Mia, la 13800, elle tank largement. Si jamais la run dure trop longtemps, faudra peut-être mettre un peu plus de PV sur votre Mia. Ou alors avoir un soigneur, hein, si vous avez la Rance, comme je disais. Ça sera très très bien. On va passer à la deuxième team. Donc la deuxième team, la voici. Donc là, rien de particulier. Vous connaissez déjà sûrement cette team là. Il faut beaucoup de PV et beaucoup de concentration sur la quasi-totalité des mobs. En tout cas, Hacker Leg, Anglor, Santia, c'est à peu près le même stuff chacun. Et puis bah, le Foodie avec beaucoup de PV, le RN aussi, et beaucoup de vitesse sur vos mobs. Là ici on n'a pas de mécanique qui fait que le boss passe derrière, donc on est obligé d'avoir minimum 226 de speed.
pour pouvoir jouer avant le boss. Et très important ici de respecter la speed tune. Comme vous pouvez le voir, c'est RN qui joue en premier, suivi de Foodie, Ganglor, Santia et Ackerley. Donc faites gaffe si vous mettez des artefacts sur vos persos. Faites gaffe qu'il n'y a pas de stat qui fait que vous gagnez de la vitesse en fonction des PV perdus. Voilà. Parce que ça peut vous casser votre run. Et la troisième team, donc la troisième team, la voici. Comme je vous disais, c'est celle où j'ai eu le plus de mal pour la faire, cette team-là. Il faut quand même pas mal de stats. Donc vous voyez un Banmar qui est quand même assez haut en PV. Donc honnêtement, vous n'avez pas besoin d'autant, mais visez au moins, je vais dire, au-dessus de 35 000 PV. Hein. Si vous avez en dessous de 35 000 PV, je pense que votre Banmar, il va pas subir les attaques mono. Donc essayez de viser au-dessus des 35K. Poros, mon Poros, je l'ai mis un petit peu en mode DPS. Vous voyez, bon, il n'est pas encore KPTC parce que je lui ai changé un petit peu son stuff, mais il lui faudra de la concentration, ça c'est important, puisqu'il va poser la marque sur le boss, une marque 2. Si vous n'avez pas la marque 2, vous ne pourrez pas terminer la run. Votre Baki ne fera pas assez de dégâts. La Atara, c'est un petit peu pareil, sauf qu'elle, bien sûr, vous la mettez avec un maximum de def, de la concentration, puisqu'elle va poser le break attack 2 sur le boss. Donc voilà. Dans l'ordre, pour ces trois persos, Banmar en premier, suivi de Atara, suivi de Poros. Et bien sûr, ensuite on passe aux deux persos qui vont faire les DPS dans la team. Donc on a d'abord Sovan. Sovan, vous voyez, 9600 d'attaque, quasiment 9700. Elle, pas de speed. On veut qu'elle joue premier cycle après le boss et qu'elle se fasse tuer rapidement par le boss. Et ça sera le cas. Donc voilà, vous mettez juste que de l'attaque. Je vois beaucoup qui font l'erreur, je l'avais dit d'ailleurs dans une autre vidéo, de vouloir absolument mettre des sets guerriers. Si vous voyez là, je lui ai mis le maximum d'attaque que je pouvais à ma Sovan, et je suis pas en full guerrier parce que j'ai deux pièces, notamment le torse et l'anneau, l'un qui est en malédiction et l'autre en guard, où j'ai plus d'attaque dessus. Donc des fois c'est bien aussi de casser des sets guerriers pour mettre un peu du broken sur vos persos, notamment sur Sovan. Et le Baki, comme je vous disais tout à l'heure, le Baki à la base il était en set assassin. J'avais un très bon set assassin qui était meilleur que le set colère que j'ai là, mais finalement le set colère est plus profitable sur toute la durée de la run. Set assassin, vous avez je crois que c'est une chance sur deux, enfin je sais plus exactement, de faire moitié plus de dégâts, sachant que le set colère, lui, vous permet d'avoir, au bout de 10 attaques, vous avez 60% de dégâts supplémentaires, 10 stacks. Donc vu qu'il fait quand même pas mal d'attaques avec les roulades, tout ça, vous stackez assez vite les stacks de colère et vous faites plus de dégâts sur toute la durée de la run. Et surtout ça stabilise les dégâts de run, parce qu'avec le set assassin vous pouvez avoir à un moment donné une run qui passe parce que vous allez avoir que des procs assassins et vous allez refaire exactement la même run et là ça va pas se passer de la même manière. En termes de speed, bien sûr, le Baki vous faites jouer avant le boss, donc 236 de vitesse, et puis voilà. Chose aussi que j'ai changé sur le Baki, et ça je voulais vous le montrer, c'est très important. Je vous montre ça avant la fin de cette vidéo. C'est au niveau des artefacts. Si vous avez des artefacts qui vous donnent des dégâts supplémentaires sur les héros de feu, mettez-les, parce que c'est très profitable. Vous voyez ici j'ai 1,9 de dégâts sur le feu, et vous pouvez l'avoir aussi sur la deuxième pièce. Là ici j'ai 6,8.
Donc en tout, je dois être à 8,7, si je dis pas de bêtises. Voilà, 8,7 sur les héros de feu. Donc faites des tests entre peut-être deux reliques, une où vous avez du dégât, augmentation des dégâts crit sur S2 ou S3, et une autre où vous avez ça et vous verrez que les dégâts élémentaires sont assez efficaces. Donc voilà. Alors bien sûr, toutes les stats que je vous ai présentées, si vous faites exactement ces stats là, c'est pas dit que vous réussissiez à passer quand même, notamment je pense aux stats sur le feu, parce que bon, si vous avez Mia, Moriclio, vous avez déjà une bonne base sur le bois. Le haut, on n'en parle pas. Le feu, je parle surtout. Si vous utilisez cette team là qui est quand même, je pense, assez compliqué à faire en termes de stats, pensez bien que j'ai ça. J'ai ici le feu qui est niveau 8 au maximum, donc 60% d'attaque supplémentaire, et surtout le Dark and Light qui me donne 120% de dégâts crit en plus. Je pense que si je change mon SSA et que je mets par exemple lui, vous voyez là je réduis de 2 les dégâts crit, je suis pas sûr que ma run passe, surtout le feu. Le feu, je pense qu'il ne passe plus. Donc ayez toujours ça à l'esprit que voilà, si jamais vous n'avez pas ici autant de dégâts crits supplémentaires, il vous faudra trouver des stats en plus sur vos persos, sur la Sauvanne plus d'attaque et sur le Baki plus d'attaque et de DCC pour pouvoir réussir la run. Et bien sûr, ça, voilà, c'est la team que j'utilise aujourd'hui. Possible que vous ayez d'autres mobs qui peuvent être intéressants pour le ROC. Je pense notamment au Derrick, à Light Off. Ces persos là que je n'ai pas, et que si je les avais, je les utiliserais notamment pour la tour, pour le titan feu. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Si jamais vous galérez un petit peu à faire votre ROC et que vous voulez des conseils, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Voilà, on est une belle communauté. Si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider à faire vos teams, tout ça. Et puis si vous voulez me rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en commentaire de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao!